dans cette vidéo, nous allons faire aujourd'hui le chou-fleur du kit légumes de chez Action. Les vidéos précédentes, nous avons fait notre petite citrouille. Là, nous allons faire notre chou-fleur. Alors, j'ai sorti les instructions, notre laine beige, un crochet de 3 mm de la taille de la laine qui nous est donné dans le kit, puisque vous avez le crochet 3 qui est fourni avec, et si vous le prenez, c'est très bien aussi, ne vous inquiétez pas. J'ai pris 2 marqueurs de maille, puisque je vais marquer chaque début de rang que je vais faire pour pouvoir m'y retrouver et que ce soit plus visible et plus clair pour moi. Et avec celui-là, nous allons le mettre de côté puisque nous marquerons le rang numéro 9. Puisqu'avec le rang numéro 9, même si on change de couleur, on saura où est la première maille du début du rang 9 pour, dans la deuxième partie de la vidéo du pas à pas du chou-fleur, nous puissions commencer à crocheter les petites feuilles qui partent au début du rang 9. Hop. Pour ce faire, nous allons commencer par faire une boucle de montage réglable et crocheter une maille en l'air et on crochette en rang en rond. Donc là, dans la réalisation du chou-fleur, nous aurons à travailler avec des mailles serrées et des points popcorn. Le point popcorn, ce sont 3 brides que nous allons crocheter dans la même maille et que nous ferons un jeté à la fin pour tout prendre. D'accord? Pour justement fermer, pour continuer notre ouvrage, ce qui va nous faire un petit point. Le point popcorn, on peut aussi l'appeler le point clochette. Et nous allons faire ça pendant plusieurs rangs, des points popcorn, d'accord? Parce que je regarde, tac, 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 jusqu'au rang 7, puisqu'après, non, on n'a plus de points popcorn. Donc, on va faire, en fait, c'est pour faire vraiment, vous voyez, notre chou-fleur. Hein. Vous savez, quand on achète le chou-fleur, ça fait des petites boules. Et bien, c'est ça que nous allons faire. Nous allons crocheter des petites boules sur notre chou-fleur. Allez, on va faire un cercle magique. Donc, une boucle de montage réglable. Hop, que je me mette en face. Là, nous allons faire une maille en l'air. Et nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Là, je vais aller dans la première maille que j'ai faite sur mon cercle, donc ma boucle de montage réglable, et là je vais faire une maille coulée. Je ne vais pas dans la première maille en l'air parce que c'est trop trop serré, j'y arrive pas, alors ça sert à rien. Voilà, je fais ma maille coulée. Et bien sûr, après, pour repartir, on va redébuter dans la maille serrée où nous avons fait là, justement, notre maille coulée. Surtout, notez bien, hop, alors, je le remets là, parce que tout à l'heure, j'ai mon bébé qui est monté sur le bureau quand je préparais mes affaires. Donc, j'avais positionné de l'autre côté. Notez bien sur votre petite feuille ou quelque part les rangs que vous faites, hein, d'accord? Ou à côté, là, hein, vous faites des petits traits si vous le souhaitez pour savoir où est-ce que vous en êtes. Le rang 2, on nous dit une maille en l'air. Donc, on fait une maille en l'air. Là, on nous dit une fois 2 mailles serrées. Donc, nous faisons une augmentation. Donc, on va dans la maille où on a fait notre maille coulée. Une fois une maille serrée. 2 fois une maille serrée. Et là, je vais mettre, pendant que j'y pense tout de suite, hop, dans les 2 petits brins de sous les 2 brins de ma dernière maille serrée, mon marqueur de rang. Et là, nous allons faire une maille serrée,
plus un point popcorn dans la maille suivante. On fait une maille serrée. Et là, on va faire un point popcorn dans la même maille. Donc, une fois, une bride. Deux fois une bride. Vous voyez, on ne les finit pas, on les laisse, hein, les boucles. Et 3 brides. Et là, on ferme. Je vous remontre. Une fois qu'on a fait notre maille serrée, on fait une bride, donc hop, un jeté, on va là où on a fait notre maille serrée, jeté, on revient, on a nos 3 boucles, on passe que dans les 2 premières boucles et on garde 2 boucles sur le crochet. On refait une bride, pareil, on prend les 2 premières et là on garde les 3 boucles sur le crochet. On refait une bride, pareil, 2 premières boucles et là on a 4 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on récupère les 4 boucles. Ils nous disent, donc on reprend une augmentation, on reprend sur une augmentation à côté, donc 2 mailles serrées, 1, 2, à côté une maille serrée, et là nous allons faire nos 3 brides. Une, hop, que je me mette bien en dessous, toujours 2 premières boucles, deuxième bride, 3 boucles, troisième bride, les 2 premières boucles, on a 4 boucles et on passe dedans dans les 4 boucles. Et là on va à côté, on refait encore une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même, on va une maille serrée et on va faire nos 3 brides. Une, 2 et 3. Et là, on va refermer par une maille coulée. Hop, voilà, parce que c'est rentré à l'intérieur, on va le ressortir comme ça. Voilà, voyez, hop, ça nous fait nos petites boules. Ça nous fait des toutes petites bouboules, voyez, hop, voilà. Rang 2 fait. Pour le rang numéro 3, une maille en l'air, une augmentation, donc on va toujours là où on a fait notre maille coulée, donc 2 mailles serrées, 1 et 2. On marque par un marqueur de rang, hop, notre deuxième maille serrée, on passe sous les 2 brins, hein, d'accord, vous passez sous les 2 brins, hein, de votre maille serrée là. Vous voyez, on passe sous les 2 brins, là où on va passer après pour faire notre maille coulée. Hop. Alors, rang 3 de maille serrée, un point popcorn, donc on va faire 3 brides. Dans la maille qui suit, 1, 2, toujours pareil, les 2 premières boucles, on ne la finit pas, hein, et 3. Et là, on ferme. Après, ils nous disent encore une augmentation. Donc, on va, hop, sous les mailles. Vous voyez, là, on a 2 mailles, 2 brins au-dessus de votre point. On fait une maille serrée, 2 mailles serrées.
Et à côté, on va faire un point popcorn. Donc, une bride, deux brides, trois brides. Et on ferme. Et à côté, une augmentation. Une fois, deux fois. Vous verrez, il y a les petites mailles. Hein. Et là, à côté, il y a une maille. Donc, on va faire un point popcorn. Une bride, deux brides, trois brides. Vous allez repérer hein, les mailles. Hein. Là, on ferme. Hop. Et on va dans celle-là, là, sous les deux brins, là. Hop, au-dessus de votre point. Il y a deux brins. On passe et on fait nos augmentations. Une, deux mailles serrées. Hop. À côté, il y a encore, voyez, une bride. Donc, on va dedans une fois. Non, on va faire nos... Je vous dis en plus, on va faire bride. Une bride. Hop. Deux brides. Trois brides. Et on ferme. Là, on va à côté, dans la maille serrée juste à côté. On le voit, il y a des tout petits trous là. Hop. Et on va faire deux mailles serrées. Là, on va à côté. Là. Et on va faire trois brides. Un, deux et trois. Et on ferme. Ah! Sans faire ce que je viens de vous faire. Oh, je recommence. Une, deux et trois. Oh, les deux premières boucles toujours et on ferme. Et là, on va dans la bride, dans la maille à côté, sous les deux brins, et on fait une augmentation. Une. Ah bah alors. Une. Deux. Une. Oh, si je me mets pas en dessous. La dernière là. Deux. Trois et on ferme. Donc là ils nous disent au rang 3. Et le rang 3 il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points popcorn. On a 6 points popcorn. Alors, hop, je la ferme comme ça. Je vais mettre mon marqueur de rang pour vous montrer. Je vais les ressortir. Hop. Voilà, parce qu'ils sont rentrés aussi. Non, ils sont cachés, ils veulent pas se montrer. Voilà. Vous voyez, là, on a notre cercle magique parce que je ne l'ai pas encore vraiment fermé. Au premier rang, on a fait nos 6 mailles serrées. Donc, au deuxième rang, on avait 9 mailles serrées et 3 points popcorn. Là, au troisième rang, on a 12 mailles serrées et 6 points popcorn. Donc, 1, 2, hop, il n'est pas ressorti, lui. On a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points popcorn. Vous voyez? Ça fait des petites boules au-dessus. Après, on peut resserrer notre cercle magique. Voilà.
Et on va faire comme ça jusqu'au rang, jusqu'à la fin du rang 7. On va travailler avec des mailles serrées et des points popcorn. Donc là, rang 3 fait, on note. Et on va aller au rang numéro 4. Et au rang numéro 4, je ne sais pas si ça fait un petit peu de bruit, mais j'ai mis un ventilateur parce qu'il fait chaud. Alors, j'espère que vous verrez assez bien aussi, parce que j'ai mis de la lumière, parce qu'il fait sombre. Bah oui, là, quand il fait chaud, on ferme tout. Allez, parce que ça permet aussi à mes bébés d'être à la fraîche. Allez, rang 4. On fait une maille en l'air. Et on va aller là où nous avons fait notre maille coulée. On va faire une augmentation de mailles serrées. 1 et 2. Hop, deuxième maille serrée sous les 2 brins. Je mets tout de suite mon petit marqueur en 2 rangs. Alors, un point popcorn. Donc on fait 1, 2, 3. Voilà. Rang 4. Et après, une maille serrée. Donc on doit avoir 6 points popcorn et 18 mailles serrées. Donc là, on fait une maille. Maille serrée. Là, on va à côté, on fait une augmentation. 1, 2. On va faire nos brides. 1. Vous le voyez au-dessus des points popcorn, on a des brins. On va dedans, hein, d'accord. 2. Hop, sans prendre plus que ce qui doit être pris. 3. Là, on va à côté faire une maille serrée. On va faire notre augmentation. 1, 2 mailles serrées. On fait dans la maille à côté 1, 2, 3 brides. Et là, on les ferme. On va à côté, on fait une maille serrée. Et là, on va faire hop, une augmentation. 1, 2. À côté, dans la maille, à côté, on va faire 1. Si je ne vous montre pas, là, on va faire 3 brides dans la maille à côté, là. 1, 2, 3. On n'oublie pas, on ne ferme pas tout de suite. On attend la fin. On a nos 4 boucles de nos 3 brides. Et la première maille qu'il y avait, on ferme. On va à côté, on fait une maille serrée. On fait une augmentation. 1, 2, 3 brides ensemble. Donc 1, 2, 3. On ferme. Une maille serrée à côté. Une augmentation. 2 mailles serrées ensemble. À côté, on fait
Non. 3 brides. Et là, on va fermer par une maille coulée. Hop. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. On nous dit pour le rang 4, 6 points popcorn. On a 1, 2, 1, 2, 3, là, 4, 5 et 6. Excusez, il faut que je boive un coup. Rang 4. Pour le rang 5, nous allons faire une maille en l'air, une augmentation, un point popcorn, une maille serrée, un point popcorn. Et on ferme le rang. Donc, une maille en l'air, une augmentation. Donc, on va là où on a fait notre maille coulée. 2, je vais mettre un marqueur de rang. Là, un point popcorn, une bride, 2 brides, 3 brides. On les ferme. Là, après, ils utilisent une maille serrée. On fait une maille serrée et encore un point popcorn. Une bride, 2 brides, 3 brides et on ferme. Et là, on reprend une augmentation, une maille serrée, 2 mailles serrées. Un point popcorn, donc une bride, 2 brides, 3 brides, on ferme. La suivante, une maille serrée. On refait une bride, un point popcorn, 2 brides, 3 brides, on ferme. Là, on fait une augmentation, 1, 2, hop, voilà, hop, et hop. Là, on fait un point popcorn, donc une bride, 2 brides, 3 brides, on ferme. On fait dans la maille qui suit une maille serrée, hop, après vous les ressortez après. Là on refait un point popcorn, alors une bride, 2 brides, 3 brides, on ferme. Une augmentation, donc 2 mailles serrées ensemble, une maille serrée, 2 mailles serrées. Là on refait un point popcorn, une bride, 2 brides, 3 brides, on ferme. Une maille serrée,
un point popcorn, donc une bride, 2, 3, toujours ensemble, hein, les points popcorn, donc les brides, on ferme. Là, une augmentation, 1, 2, un point popcorn, si je me trompe pas, hein, j'espère. Oui, c'est ça. On le voit, vous voyez, là on en a fait qu'une, là on en a fait 2. Donc une bride, hop, je vais reprendre parce que sinon je vais m'y perdre. Une bride, 2 brides, 3 brides, on ferme, une maille serrée derrière, dans la maille qui suit, un point popcorn, une bride, 2 brides, 3 brides, ferme, une augmentation, une bride, 2 brides. Là à côté on fait un point popcorn, une bride, 2 brides, 3 brides et on fait une maille serrée. Et là, j'ai encore une maille ou pas? Alors attendez, j'ai du mal à voir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est ça. Heureusement que j'ai mis, mais ouais, il y en a encore une. Une bride, 2 brides, 3 brides et je ferme. Voilà. Et là, je refais une maille coulée pour fermer mon rang. Et là, vous allez avoir 12 popcorn. Hop, parce que ça, hop, 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 bien les sortir. Voilà, donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 points popcorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a nos 12 points popcorn pour notre rang 5. Hop, voyez, c'est joli, hein? Rang 6. Donc on va faire la même chose, une maille en l'air, une augmentation, un point popcorn. Là on va faire 2 mailles serrées, un point popcorn. Donc on va avoir au final 24 mailles serrées, 12 points popcorn. Donc on va refaire 12 points popcorn, mais on va avoir plus de mailles serrées qu'au début. Là on vient de fermer avec 18 mailles serrées, 12 points popcorn. Et nous allons finir le rang 6 avec 24 mailles serrées et 12 points popcorn. Hop, nous allons faire une maille en l'air. Alors je vais enlever un petit peu de fil pour éviter que ça me gêne. Hop. Pour le rang 6, on va faire une maille en l'air,
une augmentation, un point popcorn, 2 mailles serrées, un point popcorn, et on fait comme ça tout le tour, d'accord? Et on obtiendra 24 mailles serrées, 12 points popcorn. Donc là, on fait une augmentation dans la maille où on a fait notre maille coulée, 2 mailles serrées, je marque le début de mon rang. Donc là, on a dit un point popcorn, donc une maille, une bride, 2 brides, 3 brides. On ferme. Donc ils nous disent après 2 mailles serrées, donc on va faire une et 2. Et là, on repart sur un point popcorn. Donc une bride, 2 brides, 3 brides. Hop. Et là, on repart sur une augmentation. Une maille serrée ensemble. Quoi, 2 mailles serrées ensemble. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées ensemble. Et là, on repart sur un point popcorn. Et vous faites comme ça tout le tour. Donc là, une bride, 2 brides, 3 brides et on ferme. Là, on a fait une augmentation, donc on repart sur un point popcorn. Donc là, on fait 2 mailles serrées et on refait un point popcorn. Une maille serrée, et là, séparer les mailles serrées. 1 et 2. Là, on refait un point popcorn. Donc une bride, 2 brides, 3 brides. Et là, on ferme ensemble. Et là, vous allez faire comme ça tout le tour. Donc là, on vient de finir une deuxième fois l'augmentation point popcorn de mailles serrées point popcorn. Donc on repart une augmentation, donc 2 mailles serrées ensemble, un point popcorn, 2 mailles serrées l'une à côté de l'autre, un point popcorn, 2 mailles serrées ensemble, donc une augmentation, et on va faire comme ça tout le tour. Et on se retrouve à la fin du rang 6. Et notre dernier, là on fait notre dernier point popcorn. Voilà, et là on ferme par une maille coulée. Hop, on va noter. Donc on n'oublie pas de noter là où on en est. Alors sur un petit bout de papier là-dessus, c'est pas un souci. Donc là on a 24 mailles serrées, 12 points popcorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On en a 12 points popcorn. Vous voyez, ça commence à prendre forme. C'est joli, hein? C'est super joli. Alors, ce que je vais faire là, je vais tout de suite, hop, mettre mon fil. Non, j'ai pas fait mon nœud. Vous voyez, hop, je vais faire mon nœud. Je fais un nœud là, hop, voilà. Vous voyez, j'ai fait un nœud là, hop. Veuillez m'excuser. Après avoir bien serré ma boucle de montage réglable, donc mon cercle magique. Et là, ce que je vais faire, j'espère que vous verrez bien, parce que comme j'ai mis de la lumière, je vais passer, hop, vous voyez, sous des petits brins. Mais là, vous voyez, on voit pas, hein. On voit pas là où je suis passée avec l'aiguille, hein.
On voit pas? Vous voyez? Hop, ça se voit pas. Hop, je vais passer là. Hop, ici. Vous voyez? Je passe dans les petites boucles. Entre des brins, des fils pour justement bloquer mon fil pour le sécuriser au maximum, parce que ça serait bien dommage qu'avec le temps ça s'ouvre. Ça se peut, hein, ça arrive, hein. Hop, hop. En général, je m'arrête quand je le ressens. Comme là, voilà, je m'arrête et là je vais couper, hop, à ras. Je coupe à ras, je remets mon aiguille là-bas. Vous voyez, ça ne se voit pas, c'est bien fermé. Là, hop, c'est bien serré, c'est bien fermé, c'est sécurisé. Voilà, votre ouvrage est sécurisé, ça ne s'ouvrira pas ou plus. D'accord? Allez, on va débuter le rang 7. Alors, le rang 7, on va faire une maille en l'air, une maille serrée, un point popcorn. Et on va faire comme ça tout le tour du rang numéro 7 pour finir avec 18 mailles serrées plus 18 points popcorn. Il y a une erreur là dans le... Alors, quand c'est comme ça, c'est déjà arrivé un qui se trompe. Hein. D'accord? Parce qu'on était à 24 mailles serrées, 12 points popcorn. On ne fait pas de diminution, donc on ne peut pas descendre de 24 mailles serrées à 18 mailles serrées. D'accord? Ça serait plutôt pour moi 36 mailles serrées, 18 points popcorn. Vous voyez, là, ils se sont trompés. Puisqu'au rang 8, on va faire 36 mailles serrées. Donc, on est sur 36 mailles serrées et pas 18 là. Hein. D'accord? Je fais une vérification rapido. Vert, ouais, parce qu'après on va faire des diminutions au rang 9, mais on va changer de couleur par contre après. Donc c'est ça, c'est bien ce que je vous dis. On passe de 18 à 24, on est à 24. On était à 18, on est passé à 24. Là on passe à 30 et après à 36. Donc pour moi, c'est 36 mailles serrées hein, que l'on va avoir. Il y a eu une erreur de frappe. On ne peut pas passer de 18 à 24, de 24 à 18 sans faire de diminution. Là, on n'a pas de diminution. On va faire une maille en l'air. Vous voyez, on fait une maille en l'air. On va dans la maille où on a fait notre maille coulée. On fait une maille serrée. Là, je marque mon rang. Et après, on va faire un point popcorn, donc 3 brides ensemble que l'on ne ferme pas tout de suite. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides, on ferme. Et là, on repart sur une maille serrée à côté, là, hop. Donc, de la maille à côté, on fait une maille serrée et on refait un point popcorn à côté. Avec une bride, 2 brides, 3 brides. Et là, on repart. Une maille serrée à côté. Et ça va être comme ça tout le tour, en fait. Vous allez faire... Là, on a fini par une maille serrée. Donc, vous allez refaire un point popcorn. Une maille serrée, un point popcorn, 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 une maille serrée, un point popcorn. Et comme ça, tout le tour. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 7. Et on ferme par une maille coulée.
Là, on vient de finir notre rang numéro 7. Pour le rang numéro 8, là, rien de bien compliqué. Nous allons faire une maille en l'air. Et là, vous allez crocheter 36 mailles serrées tout autour. Vous allez faire le tour et faire 36 mailles serrées. On n'oublie pas que l'on commence déjà là où on pique là où on a fait notre maille coulée. On fait une maille serrée. Vous mettez votre marqueur si vous en avez envie, si vous en avez mis un ou pas. On met le marqueur. Et là, on va faire nos 36 mailles serrées. 2, 3. Vous allez dans vos mailles, là, qui sont juste là. Hop là, 4. 5. Et on se retrouve, bien sûr, à la fin de notre rang numéro 8 avec nos 36 mailles serrées. 34, 35 et 36. Et on ferme. Hop, par une maille coulée. Voilà. Hop, je vais mettre mon marqueur. Voyez, en fait, le fait d'avoir fait une maille, un rang de mailles serré, hop, on a fait notre forme de chou-fleur, le haut de notre chou-fleur, voyez, parce que derrière on va travailler qu'avec des diminutions et des mailles serrées, donc des mailles serrées ensemble et des mailles serrées toutes seules, d'accord. Donc là c'est super joli. Là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc on a fini le rang 7 avec 36 mailles serrées, 18 popcorn. Là on a fait le 8e rang avec 36 mailles serrées, d'accord. On a fini avec nos 36 mailles serrées. Et là nous allons reprendre notre 9e rang avec le fil. Alors ils disent le fil vert jaunâtre. Donc ça doit être celui-là. C'est le seul que j'ai de vert jaunâtre, quoi. C'est plus jaune, mais parce que ça c'est pas du fil vert jaunâtre, ça non plus. Puisque celui-là, c'est celui-là qu'on va se servir lorsque l'on va faire les petits pois. D'accord? C'est ce fil-là qu'on va servir parce que ils nous disent là le fil vert jaunâtre clair, ça c'est le fil vert jaunâtre clair et ça c'est le fil vert jaunâtre foncé. J'appelle ça plus du fil jaune et pas vert jaunâtre, donc c'est celui qui a l'étiquette là, d'accord. On va prendre celui-là et on va commencer le rang 9. Donc on prend ce fil là. Hop, et on va faire une maille en l'air. Hop. Alors après, vous pouvez déjà faire une boucle. Si c'est plus facile pour vous, on fait hop, comme le début d'une chaînette, comme ça. Comme ça sera plus simple. Hop, hop, on passe la boucle dedans, hop, voilà, ça nous fait notre maille en l'air. Et là nous allons faire alors que je vous fasse pas faire de bêtises, on pique dans, alors que je prenne bien le bon côté, hop, on pique dans les boucles arrière du on pique dans les boucles arrière du rang précédent. Là on a fait notre maille en l'air
avec notre fil vert jaunâtre foncé, qui est plus jaune pour moi. À chaque fois, on va piquer dans les boucles arrière et là, on va faire 2 mailles serrées ensemble. Donc là, on va faire une diminution. Là, on fait une diminution. Hop. Alors là, on pourrait se dire, on ne marque pas le rond, ça ne fait rien. Voilà la différence. Sauf que là, je vais changer mon marqueur de rond. Je vais prendre cette couleur-là. Parce que là, je marque. Hop. Même si on a changé de couleur, je mets dessus. Comme ça, je suis tranquille. Donc là, on a fait une diminution, 2 mailles serrées ensemble et on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, toujours dans les boucles arrière. Hein, d'accord, vous voyez, je vais dans mes boucles arrière là. Je vous montre au moins, parce que je montre correctement. 2, je vais dans les boucles arrière. Hop, vous voyez, là la boucle avant, elle est là. 3 et 4. Donc, une diminution, 4 mailles serrées. D'accord? On refait une diminution, boucle arrière, parce que quand on va crocheter les feuilles, les petites feuilles de notre chou-fleur, on ira dans les boucles avant. D'accord? Une diminution, 4 mailles serrées. 1, 2, faut que je me mette en face. Vous m'excuserez, hein, mais l'habitude de le faire autrement. Hop, 3, 4. Voilà. Et là, on va faire comme ça tout le tour. Donc, on va faire une diminution, 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées. Là, on a déjà fait une diminution, 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées. On a fait 10 mailles serrées. Et là, on va en refaire encore 20 pour avoir nos 30 mailles serrées à la fin du rang numéro 9. On se retrouve à la fin du rang. 29 et 30. Et là, on ferme par une maille coulée. Donc, je vais le noter. Rang 9 fait. On va sur notre rang 10. Alors là, après, bien sûr, vous pouvez couper un bout de fil. Là, vous voyez. Hop, pas trop long. Hop, pas trop court. Comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Hop, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Pour sécuriser votre ouvrage, toujours. Hop, on va le retourner comme ça. Hop, si je ne vous montre pas, on ne va pas y arriver. On va le retourner. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un petit nœud. 2 petits nœuds. J'en fais toujours 2. Ça sera fermé de toute façon. Un nœud. Vous voyez, je fais un nœud comme ça. J'accroche le fil vert et le fil beige. Hop, un nœud, 2 nœuds. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de risque à ce que l'ouvrage se défasse, s'ouvre. On sécurise. On retourne. Parce qu'après, de toute façon, les fils vont rester à l'intérieur. OK? Et après, on va même les couper. Là, pour le moment, non. Je ne coupe pas tout de suite. Allez, on continue. On va déjà finir notre ouvrage. Nous en sommes au rang 10. Là, on fait une maille en l'air. Là, par contre, on va prendre les mailles, les brins, on passe sous les 2 brins. Là, on va plus dans les mailles, les brins arrière. Là, on fait une diminution, 2 mailles serrées ensemble. Donc, on fait une maille serrée ensemble pour les accrocher. Et on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je vous remontre.
là. Parce que je ne vous ai pas bien montré. Alors, on va faire une diminution. Donc, je passe sous mes 2 brins où j'ai mon crochet, là, mon marqueur de rang. Je fais un jeté, je reviens. Je vais à côté, je passe sous les 2 brins. Je fais un jeté, je reviens, j'ai 3 boucles. Un jeté, et je passe dans les 3 boucles. Là, je vais marquer mon rang. Et là, je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on recommence. On va en dessous, on fait un jeté, on revient. On va à côté, on fait un jeté, on revient. 3 boucles sur le crochet. Et on passe dedans, on vient de faire une diminution. Donc là, on a fait une diminution, 3 mailles serrées. Une diminution, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on va faire comme ça tout le tour. Une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées. Là, on a fait 8 mailles serrées. Donc, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées. Et nous allons faire pareil jusqu'à la fin de notre 10e rang. Et on se retrouve à la fin de notre 10e rang. 21, dernière diminution, 21, 22, et nos 3 mailles serrées, donc 22, 23 et 24. Et là, on finit notre rang 10. Et on va faire une maille coulée. Si j'essaye de faire ma maille coulée dans mon rang 9 au lieu de mon rang 10, on va pas y arriver. Hein. Allez, on fait une maille coulée. Hop. Hop. Voilà. Là, on vient de faire le 10e rang. Rang 11, on recommence. Pareil, une maille en l'air. On va faire une diminution, 2 mailles serrées. Et on va répéter tout le tour. Donc, on va faire une diminution. Donc, on passe par la première maille sous les 2 brins de là où on a fait notre maille coulée. Hop, on repasse, on récupère. On fait hop, une diminution. Donc, je vais mettre mon petit marqueur de rang. Une diminution, 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. Donc, on pique en bas en dessous, on revient. On pique en bas en dessous, on fait un jeté, on revient. Hop. Donc là, on a fait une diminution. On repart sur 2 mailles serrées. 1 et 2. Et on va faire comme ça tout le tour. Une diminution, 2 mailles serrées. Une diminution, 2 mailles serrées. Une diminution, 2 mailles serrées. Donc là, on vient de faire déjà donc 6 mailles serrées, une diminution qui compte pour une maille, plus les 2 mailles derrière, ça fait 3. On l'a fait 2 fois, ça fait 6. On en a fait 6 et on va fermer le rang 11 en ayant 18 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du rang 11. On fait la dernière diminution, on est à 16, 2 mailles serrées, 17, 18. 18. Et on ferme par une maille coulée dans la première maille de notre rang, du rang numéro 11. Allez, une maille coulée. Voyez, ça commence à prendre forme. Notre chou-fleur commence à prendre forme. Regardez-moi ça. Comme c'est pas joli tout ça, on va le rembourrer après. Je note que j'ai fait le rang 11,
12. Déjà, on note, on n'oublie pas. On fait le petit trait où on note. On va faire le rang 12 et justement quand on va finir le rang 12, nous allons rembourrer notre chou-fleur de laine de rembourrage pour pouvoir finir avec notre rang 13 où nous allons faire que des diminutions pour pouvoir fermer notre chou-fleur. Regardez ça comme c'est joli. Vous avez vu? On va y arriver, hein? Et vous allez y arriver bien sûr. Il est joli comme tout. Oh, moi, j'adore, j'adore, j'adore. Après, on peut se prendre une petite corbeille et se mettre dans une petite corbeille nos petits légumes comme ça, crocheter nos fruits, nos légumes, puisque bien sûr, hein, je vais vous faire toute la gamme des légumes de chez Action et les fruits de chez Action. Allez, je retourne vite fait là, d'accord? Hop, je vérifie mes nœuds qui sont bien sécurisé. Allez, j'en refais un petit troisième. Je refais un troisième petit nœud et je vais couper. Pas trop près là par contre. Vous voyez, je laisse un peu d'espace et je coupe. Vous voyez, je laisse un petit peu quand même là pour être sûr que, hop, voilà, ça tienne bien. Hop, je range mes petits fils. Je garde hein, tous mes petits fils, je les mets dans un petit, je vais vous montrer, vous allez voir. Ouais, je mets tout ça comme ça, dans un truc comme ça. Parce qu'en fait, ce que je fais avec les bouts de fil qui me restent, bon, je vais y arriver ou pas là, à filmer correctement, à vous montrer. Ça peut servir dans des petits amigurumis, ou voilà, des petites pièces, à servir de rembourrage. C'est faire du recyclage de laine. Avec ces petits bouts-là, on ne peut pas faire grand-chose. Alors du coup, quand j'ai une petite pièce, je mets dedans. Comme ça, bah, ça évite le gâchis. Et on fait du recyclage de laine. Allez, rang 12. On y va. Une maille en l'air. Donc on repart avec notre maille en l'air. Hop, je vais peut-être défaire un peu de fil parce que ça s'en mêle. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Ça sera plus simple. Hop, vous m'excuserez, hein, je bois un coup au passage. Rang 12, une maille en l'air. Une maille en l'air. Hop. Et nous allons faire 2 mailles serrées ensemble. On refait une diminution. Donc, on revient hop, dans la maille où on a fait notre maille coulée, un jeté, on revient, on va à côté, on pique, on fait un jeté, on revient. Nous avons 3 boucles, un jeté, on passe dans les 3 boucles et on vient de faire une diminution. Hop, je mets mon marqueur de rang et là nous sommes à une maille serrée, donc une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Et là, nous venons de faire 6 mailles serrées et on va faire comme ça tout le tour de notre chou-fleur et on finira avec 12 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 12. Dernière diminution, nous sommes à 11 mailles serrées et on finit avec la 12e et on va fermer notre rang par une maille coulée dans la première maille du début de notre rang. Là, la boucle que nous avons, nous allons tirer dessus et nous allons y mettre un marqueur de rang. Hop, mais on va mettre un marqueur de rang. Voilà. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, nous allons mettre notre laine de rembourrage dans notre chou-fleur. Et là, on prend notre laine de rembourrage qui est dans la boîte. Ouais, hop, moi j'aime bien faire comme ça, les filocher.
C'est une habitude que j'ai toujours eue depuis toutes ces années que je fais du crochet. Hop. Vous le remplissez autant que vous voulez. Hein. Faites comme vous en avez envie. Vous lui donnez la grosseur que vous voulez. Oh, pas mal. C'est pas mal comme ça. Je vais en mettre pour le milieu parce que j'ai fait un trou dans ma laine. Hop, je vais bien remplir comme ça. C'est pas mal. C'est bien comme ça. Voilà, très bien. Hop. Hop. Ça comble là où j'ai mis les doigts dedans pour pousser. Ça là, je suis sûre que hop. Voilà, regardez-moi ça. Regardez. Ça prend forme. Hein. Vous avez vu? Mais là, on va finir le dernier rang, le rang 13. Hop, je note quand même. On va finir le dernier rang, le rang 13. Et avec ce rang 13, nous allons pouvoir resserrer. Parce que là, nous allons faire que des diminutions. On va faire 6 diminutions de 2 mailles serrées ensemble. Et ce qui va nous permettre de le fermer. Et après, de hop, pouvoir rentrer un peu le fil pour le sécuriser et couper un fil à 6 cm comme il le demande. Donc là, on repart sur le rang 13. Une fois que vous avez fini de rembourrer votre chou-fleur, là, nous allons faire une maille en l'air. Alors là, c'est la fin en général. Hop, quand c'est comme ça. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'après, j'essaie de garder mon fil et je passe les doigts comme ça. On va faire une diminution. Donc, on va dans la première maille où on a fait notre maille coulée. Hop. On va à côté, nos 3 boucles, on va et hop. Je vais quand même mettre un marqueur de rang parce que j'aime bien savoir où j'en suis. Donc là, on a fait une diminution. Deux. Hop. 3. Et 4. Et on arrive à la dernière diminution. Et 6. Et là, on va faire fermer par une maille coulée. Ça aide aussi les marqueurs, vous voyez, hop. Comme ça, on soulève un petit peu et au moins, on est tranquille. Voilà. On va mettre un marqueur de maille, de rond. Hop. D'abord, nous allons couper, ils disent à 6 cm. C'est 6 cm, très long pour moi. Hein. Hop. On va le passer dans le fil, dans notre boucle là. Nous allons le passer dans notre boucle, notre fil. Hop, comme ça, pour pouvoir, hop, sécuriser notre ouvrage, fermer notre ouvrage. Je vais patienter de faire la deuxième partie pour voir au niveau des feuilles comment ça va se passer quand on va les crocheter tout autour là de notre chou-fleur pour m'occuper de faire une finition autre que celle-là, à part si bien sûr on y met les feuilles et qu'on ne voit rien, juste rentrer un peu mon fil, vous voyez, sous les brins qui sont là, des dernières mailles serrées, donc des diminutions que nous venons de faire, et camoufler un peu le fil pour le cacher, pour faire quelque chose de beau. Et si
il n'y a pas lieu, je passe juste et puis voilà quoi, hein, je passe un peu, je coupe mon fil, mais là je vais quand même le passer un peu quoi qu'il en soit. Qu'il y ait des feuilles autour ou pas, ou qui passent par-dessus, je vais quand même passer un peu mon fil hein, pour le sécuriser, pour être sûr que là mon nœud ne se réouvrira pas après, voilà, hein, j'ai beau tirer en faisant attention quand même, et pour que ce soit quand même joli. Et voilà, nous venons de finir, alors je laisse notre chou-fleur, la base de notre chou-fleur. Je laisse mon petit marqueur hein, pour mon rang 9, puisqu'il débute ici, mon rang 9, pour la deuxième partie, pour faire les petites feuilles de notre chou-fleur. Et justement, dans cette deuxième partie, nous allons crocheter les petites feuilles et la grande feuille de notre chou-fleur pour que nous puissions, dans la troisième partie, faire les finitions de notre chou-fleur. Donc, on va les épingler. On aura à faire des yeux et une bouche. Et on fera une petite couture pour les 3 petites feuilles. Ouais, pour faire les 3 petites feuilles. Et peut-être même la grande. On verra dans la troisième partie, quand on prendra le temps de regarder comment on a procédé à la seconde partie. En attendant, voilà, écoutez, hein, on a fait un beau petit chou-fleur. Il est super beau. Honnêtement, ça rend super bien. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Quand je vois mon chou-fleur, que je vois celui-là de la boîte, bah écoutez, c'est pas mal. Après, ça, c'est une photo, hein. C'est facile, hein. C'est comme pour la citrouille, hein, ou même les petits points. Hein. Pour tout ce que... Voilà, sur les boîtes, en général. Les photos, c'est facile à retoucher. Là, on n'a rien retouché, on vient de le faire ensemble. Et justement, c'est ce qui est le plus beau. Moi, je trouve ça super beau. Nous avons réussi à faire notre chou-fleur, qui n'a pas été si difficile à faire que ça. C'est sûr qu'il faut arriver à... connaître les brides pour faire les points popcorn, mais ça va très vite, et les diminutions, les augmentations, mais ça honnêtement, ça va le faire. Hein. Voyez, vous avez réussi à le faire, donc c'est que ça va le faire. Je trouve ça super joli. On se retrouvera dans la deuxième partie pour crocheter ensemble les petites feuilles et les grandes feuilles.